Bonjour. Ce qui est étonnant dans la nature humaine, c'est que elle a plusieurs dimensions, des dimensions qui collaborent les unes avec les autres. Par exemple, il y a la dimension de la vérité, qui nous indique ce que c'est que le bien. Par exemple, Jésus l'a dit, le bien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, comme un ami, intimement, dans la réciprocité d'un cœur à cœur, et d'aimer son prochain, comme soi-même, mais pas n'importe quel prochain, tous les prochains, y compris nos ennemis, principalement nos ennemis, en priant pour eux, au minimum, pour qu'ils soient sauvés ultimement. Il y a, dans la sensibilité chrétienne, certains qui insistent sur cela et qui même, quelquefois, étant centrés sur la vérité, vont dire à ceux qui n'ont pas atteint tout à fait cette perfection, vous risquez l'enfer éternel. Ils ne regardent pas leur propre état, leur propre péché. Qui est capable d'aimer ses ennemis? C'est extraordinaire quand il y a quelqu'un qui en est capable et qui va jusqu'à prier pour des gens en train de les persécuter. Il y a donc une autre dimension complémentaire. Nous sommes dans le devenir, en étape, peu à peu, de purification. Il faut parfois toute une vie pour que nous sortions de la vengeance, pour passer au désir de justice par rapport à nos ennemis, avant de ne passer ultimement à la prière amoureuse pour eux, pour le salut de leur âme, à la miséricorde par rapport à leurs péchés. Nous sommes donc dans le devenir, et il y a certains qui insistent tellement sur le devenir qu'ils en oublient là où est le bien, là où est la perfection. La vérité, c'est qu'il faut les deux. Comme l'avait dit le prophète à propos de Jésus, en lui, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Eh bien, je voudrais justement raconter à cet égard-là l'histoire d'un saint, un saint de l'Église orthodoxe grecque. Donc, peut-être que certains diront, mais ce sont des gens qui ont quitté l'Église catholique, ce ne sont pas des saints. La réponse est que le pape Jean-Paul II n'avait pas du tout ce discours-là. Il le disait, l'Église orthodoxe est le poumon droit de l'Église. On leur doit, nous, la plénitude que nous avons développée peu à peu à partir de l'an 1054, au fait que pendant 1000 ans, ils ont assumé toutes les difficultés de l'établissement du dogme sur la Trinité et sur le Christ, Dieu fait homme. Donc, ce saint s'appelle Saint Nicolas de Metsovo. Il mourut martyrisé vers 1617 et on ne connaît même pas la date de sa naissance. Mais je vais montrer à quel point il n'a accédé au martyre qu'est la perfection. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il a accédé au martyre après un long cheminement qui ne fut pas facile et, je dirais, il progressa. Mais pour bien comprendre sa vie, il faut d'abord regarder le contexte. Il naquit à Metsovo en Épire, et voici une carte qui indique où ça se situe. Nous sommes donc bien en Grèce orthodoxe, mais à cette époque-là, donc à la fin du XVIe siècle probablement, eh bien, c'était un pays qui n'était plus indépendant. Il faut se souvenir de ce qui s'était passé. Lorsque Constantinople tomba, Constantinople qui était un barrage par rapport aux Turcs ottomans, alors ils n'eurent plus qu'une idée, les Turcs, conquérir l'Europe, aller, si possible, jusqu'à Rome, s'emparer d'abord des terres autour, et ils conquirent peu à peu la Grèce, mais aussi d'autres pays, comme la Géorgie, etc. Ils essayèrent d'aller jusqu'à Vienne, et à chaque fois qu'ils conquéraient un pays, ils y établissaient la loi de la dimitude qui est issue de la charia, à savoir une tolérance. Vous avez le droit d'être chrétien ou juif, mais vous devez payer un impôt et vous devez lever votre chapeau quand vous passez devant un musulman, avoir des églises qui ont un clocher moins grand que les minarets, ne pas avoir le droit de construire une église de votre propre initiative. Et puis, si vous vous convertissez à l'islam, alors vous échappez à l'impôt. Vous pouvez vous convertir à l'islam, c'est très rapide, il suffit de prononcer la shahada, donc une confession de foi musulmane. Mais attention, si vous vous convertissez, là vous rentrez sous la loi de l'islam, vous n'avez pas le droit d'apostasier, sous peine de mort. C'est ainsi. Cette loi permit sans doute une certaine tolérance par rapport aux chrétiens, et surtout en Grèce, où il y avait une forte résistance à l'Empire ottoman qui scandalisait les gens parce que quelquefois l'armée ottomane venait en Grèce, prenait les enfants les plus musclés, les plus jeunes, les plus sportifs, les ramenait
en Turquie, et là les forçait à la conversion à l'islam, en faisaient quelquefois des persécuteurs de leur propre famille lorsqu'ils revenaient en Grèce, appartenant à l'armée de Turquie. La Grèce se durcit donc contre l'Empire ottoman et la foi du coup fut assez préservée. Cependant, attention, il y avait ici et là des hommes qui, par fragilité, par faiblesse, cédaient. Et tel fut le cas de Nicolas de Metsovo. C'était un homme qui avait un caractère assez faible finalement. Et lorsqu'il était jeune, eh bien, il commença à travailler dans une boulangerie. Son patron était un maître turc qui était véritablement moqueur et très dur par rapport à sa foi catholique. Il la ridiculisait à longueur de journée et il l'invitait évidemment à se convertir à l'islam. Il lui montrait que dans l'islam on avait une grande liberté, qu'il n'aurait pas cet impôt, qui serait beaucoup plus, je dirais, dans le réalisme. Jésus-Christ, croire qu'il était Dieu, c'était absurde évidemment. Nicolas tint bon un certain temps, d'autant plus qu'il avait été élevé chez des parents pauvres, mais des parents profondément croyants. Il croyait en Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme, et il aimait sa mère, la Vierge Marie, à qui son âme avait été confiée par une bénédiction de sa mère quand il avait quitté le foyer. Cependant, je l'ai dit, c'était pas un caractère très fort, et donc, à force de subir la pression par ce Turc qui était finalement cruel quelque part, eh bien, un jour, il finit par céder, et, sous le coup d'une faiblesse, il prononça la shahada. Et la chose était publique, la chose était sue. Il avait fait le pas, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il travaillait à cette époque-là, loin de sa famille et de ses parents, et se rendant compte de la gravité de son acte, il avait apostasié le Christ auquel il croyait de tout son cœur. Alors, à un moment donné, il n'en put plus. Et, je dirais comme un lâche quelque part, mais il n'en était pas capable autrement. Il fuit son travail, il retourna dans son pays natal. Et là, eh bien, il reprit, comme si de rien n'était, sa foi orthodoxe en Grèce. Et je dirais, il avait ses problèmes de conscience, il avait quand même apostasié. Il le savait. Il n'était pas tout à fait net par rapport au Christ, jusqu'au jour où, allant chez un barbier, celui-ci, qui était musulman, le reconnut et il lui dit « Mais tu étais devenu musulman et maintenant tu te promènes en chrétien. Tu as apostasié. » Et je le rappelle, la Grèce faisait partie de l'Empire ottoman. Et donc il commença à le menacer, de le dénoncer. C'était quelque chose de terrible. La première réaction de Nicolas fut donc, eh bien, de sauver sa vie. Et puisque l'autre le menaçait de le dénoncer, il lui proposa de lui payer chaque année un chargement de bois, quelque chose qui, ainsi, pourrait mettre du beurre dans les épinards de ce barbier. Et le barbier accepta. Il avait quelqu'un comme ça qu'il pouvait tenir et qu'il pouvait faire payer à jamais. Évidemment, pendant tout ce temps, non pas à cause du fait qu'il payait, ce barbier, mais à cause de sa conscience devant le Christ, eh bien, Nicolas était de plus en plus mal dans sa conscience et il se disait « Je suis vraiment devant le Seigneur quelqu'un d'indigne. Il a donné sa vie pour moi, il est mort pour moi et moi me voilà, lâche ici, qui pour sauver ma vie, quelques petits brins de vie sur la terre. » Apostasie finalement quelque part. Il se souvenait de certaines paroles de Jésus quand il disait « Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du démon. » Et lui, il était un peu entre deux chaises. Et c'est ainsi que dans son âme, la grâce trouva peu à peu un chemin. Et je dis bien peu à peu, pas d'un seul coup. Aucun prêtre ne le menaça de l'enfer. Les prêtres, on le sait, les prêtres des chrétiens orientaux savent bien qu'en terre d'islam, il faut faire profil bas. On ne peut pas faire autrement, sinon on y perd sa vie. Et c'est ainsi qu'un jour, il se décida, mais il avait bien fallu qu'il se mette en face de sa propre mort, c'était évident. Et donc à un moment donné, il refusa de donner cet impôt hypocrite à ce barbier. Et le barbier, immédiatement, le dénonça au juge musulman, qui le fit arrêter. Et là, eh bien, parce qu'il s'était mis en face de sa propre mort, il confessa sa foi catholique, il reconnut qu'il avait apostasié alors qu'il était à un moment donné dans une autre ville, mais qu'il avait fait contre sa conscience, qu'il croyait, qu'il confessait que Jésus-Christ était Dieu et il aimait la Vierge Marie, la Mère de Dieu.
Évidemment, il était entré maintenant dans le cycle de la justice musulmane, à savoir d'abord, les mises en garde par rapport aux tortures qui lui arriveraient, et puis parce qu'il ne cédait pas, la mise en prison, dans une prison horrible, un cachot sombre, insalubre, où il fut torturé, d'abord par la peur psychologique de ce qu'allait lui arriver, et puis la faim et la soif, pratiquées cruellement par les gardiens qui étaient mandatés par le juge. Et puis, il ne céda pas. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, on commença à lui appliquer des tortures. On lui donna des coups, de nombreux coups, en lui disant que s'il se convertissait immédiatement à l'islam, s'il revenait à la foi qu'il avait apostasiée, alors les coups s'arrêteraient. Mais lui resta ferme. On le voit, il avait atteint maintenant, peu à peu, par la souffrance de son propre péché, la perfection de la fidélité au Christ. À la fin, le juge, voyant qu'il ne cédait pas, décida de le condamner publiquement pour laisser un exemple aux chrétiens, et donc sur la place de la ville de Trikala, il fut brûlé vif. Les chrétiens étaient là, stupéfaits et admiratifs devant son courage. Mais, à la différence du corps de Sainte Jeanne d'Arc, que des chrétiens brûlèrent, et, sachant que le peuple allait en faire des reliques, ils le firent disparaître complètement, y compris son cœur, qu'avait été trouvé intact, sanglant, au milieu du feu. Ils le jetèrent dans la rivière. Lui, les chrétiens purent récupérer pendant la nuit quelques parties de son corps, et en particulier des reliques saintes, la moitié d'une paume de sa main, qui fut mise dans un reliquaire d'argent. On récupéra aussi 2 dents qui furent mis dans un autre reliquaire, et son corps d'où il émanait, à partir des petits restes qu'il restait, un parfum merveilleux. Son corps fut conservé dans le saint monastère des Météores. D'autres reliques ont été mises dans le saint monastère de Saint-Nicolas-Miron, et il y a un petit pèlerinage qui est organisé chaque année en son honneur. Devant la ferveur populaire et le culte qu'il reçut, ne serait-ce que parce que, les Grecs le savaient bien, il avait été imparfait, donc à l'image de leur propre âme, et pourtant il avait été saint finalement. L'Église orthodoxe grecque le canonisa en 1988, et sa fête, il fut décidé qu'elle serait célébrée chaque année le 17 mai. Il est donc vénéré comme le nouveau martyr Nicolas de Metsovo. Pourquoi a-t-il ce titre de nouveau martyr? Parce que le titre d'ancien martyr est réservé à ceux qui furent persécutés pendant l'Empire romain. Là maintenant, sous l'islam, ce sont de nouveaux martyrs et un nouveau empire, un empire totalitaire qui fit ainsi de nombreux morts. On composa aussi pour lui une liturgie magnifique avec des poètes qui se mirent à composer. Et voici quelques versets. Ô saint nouveau martyr Nicolaos, pour le Christ, tu as combattu glorieusement, et maintenant tu es notre protecteur dans cette maison, car le royaume des cieux, où tu es rentré, est maintenant inépuisable en grâce, et toi, tes propres souffrances se sont éteintes. Et un autre tropère qui dit « Fils de Metsovo, toi tu es la fierté de Trikalos et de tous les vieux martyrs de l'époque de l'Empire romain. Tu as imité leur courage et tu t'es moqué de la mort. Oui, nous t'honorons fidèlement Saint Nicolas, nouvel athlète du Sauveur. »